Quand on quitte le domicile familial, on doit faire face à un éventail de problèmes. Parmi eux, en réalité, le plus grand casse-tête du jour, c'est la bouffe. Qu'est-ce qu'on mange au petit-déj, au déjeuner, au dîner? De plus, il y a d'autres soucis liés à l'alimentation. L'argent, la santé, les poids, etc. Ça fait bientôt 3 ans que j'habite en France et que je m'occupe de mes propres repas. Mes habitudes alimentaires ont beaucoup changé, mon poids aussi. Après tout ça, j'ai enfin réussi à trouver l'équilibre dans mon régime alimentaire et mon poids est stabilisé depuis 8 mois. Donc, si ça vous intéresse, je vous partage les habitudes alimentaires qui me permettent de manger sain et équilibré et de faire des économies en même temps. Il y aura 2 vidéos sur ce thème. Dans cette première vidéo, je parlerai des habitudes concernant les courses. Dans la prochaine, je vous partagerai des recettes que je fais quotidiennement, qui sont faciles, pas chères et qui me permettent de maintenir ma perte de poids. Un petit contexte. En tant qu'étudiante, en semaine, je prends mon déjeuner au Réu tous les jours. La formule d'étudiant est à 3,30 €, c'est pas cher et on mange bien. Pour le reste, pour la plupart du temps, je fais la cuisine moi-même. La première habitude importante, c'est de prendre le temps de faire les courses. Comme ça, on peut toujours avoir de quoi cuisiner chez soi, éviter d'acheter n'importe quoi avant de rentrer. Tous les dimanches, j'achète mes légumes et mes fruits au marché. Je prends un bout de fromage de temps en temps. Il est important de connaître les légumes et les fruits de saison. Quand c'est trop tôt, c'est cher. Quand ce sont des produits de France, c'est cher, mais bon. Oui, je parle des fraises. C'est pas grave d'en acheter 1 ou 2 barquettes par an. Il faut savoir profiter de la vie. Bon, les fraises m'ont coûté 5 € et le reste 12,15 €. Ça, c'est mes courses dans notre week-end. Ça m'a coûté à peu près 12 €. Et c'est la somme que je dépense habituellement sur les légumes et les fruits pour une semaine. Le reste de mes courses, je les fais à Auchan. Petite information, avec la carte d'étudiant et la carte de fidélité, on peut avoir 10% de réduction. Parlant des courses au supermarché, je sais que c'est pas facile de faire face à tant de choix et de séduction. Donc la deuxième habitude, c'est de faire attention aux ingrédients. Je choisis les produits de préférence avec le moindre d'additifs alimentaires, sans sucre ajouté, avec moins de matières grasses et plus de protéines. Quant aux boissons, je n'achète plus de soda ou de jus de fruits. Je ne bois que de l'eau du robinet ou de l'eau gazeuse et j'en achète en grande quantité parce que c'est moins cher. La troisième habitude, c'est de savoir comparer les prix et de faire des économies dès que possible. Astuce 1, vérifier les rayons de promotion et voir s'il y a des choses dont on a besoin. Ce sont des aliments qui vont bientôt se périmer et qui se mangent encore. Astuce 2, acheter les produits de la marque du supermarché. Ils ont souvent le meilleur rapport prix-qualité ou simplement ils ont le prix le plus bas. Quand il n'y a pas de grande différence quant à la qualité, pourquoi pas acheter le moins cher? Et au moins c'est le cas à Auchan, quand on achète les produits de sa marque, on peut avoir des cagnottes qu'on peut utiliser au paiement. La quatrième habitude, c'est de ne pas se priver de plaisir. Même si qu'on veut faire des économies et manger clean, ça ne va pas aller si on se pose trop de contraintes. Personnellement, je me donne le droit à 1 ou 2 trucs qui me plaisent à chaque passage au supermarché et je consomme avec modération. C'est-à-dire, je peux finir un paquet de chips en une semaine. Pour cette fois-ci, j'ai aussi acheté des choses qui sont plus chères et qui durent plus longtemps. Donc, au total, j'ai payé 21 €. Pour le pain, souvent avec l'application Too Good To Go, je prends un panier à la boulangerie. Ça coûte 4 € et ça me suffit pour une semaine. Sinon, je prends du pain complet ou du pain de seigle et ça coûte 2 à 3 € pour un pain. Pour conclure, faire attention à ses courses alimentaires, c'est le premier pas pour construire un régime équilibré et sain. Dans la prochaine vidéo de je ne sais pas quand, je vous dirai comment je compose mon assiette. Merci et à bientôt. Ciao!